Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes encore là ce matin pour écouter le message de Dieu. Nous saluons d'avance tout un chacun de vous. Nous saluons le pasteur principal et sa famille. N'oublions pas le comité et le comité de département. Amen. Amen, amen. Ce matin, le message que nous allons écouter a pour terme ceci. Insiste auprès du Seigneur et il agira. Insiste auprès du Seigneur et il agira. Nous allons lire un passage dans le livre de Matthieu, le chapitre 15, à partir du verset 21 au verset 28. Matthieu 15. Verset 21 à 28. Là, il est écrit: Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, c'est pour moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Esi Yesu do dogo tso afima la, eva Tiro kple Sidon nutɔwo me, eye kpɔɖa kana nyɔnu aɖe do tso afima nutɔwo me, eye wòdo li gblɔ bena: Aƒetɔ David vi la, kpɔ nye nublanui, vinye nyɔnuvi le fu kpem ŋɔdzitɔe tso gbɔgbɔ vɔ̃ si me, ke meɖo nya aɖeke ŋu nɛ o. Eye esi eƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ la, woɖe kuku nɛ gblɔ bena: Do mɔe ne wòayi elabena ele ɣli dom le mía yome. Ke eya ɖo eŋu gblɔ bena: womedɔm o, negbe ɖe Israel ƒe me alẽ bubuwo gbɔ ko. Ke nyɔnua va dze klo nɛ gblɔ bena: Aƒetɔ, xɔ nam. Eye wòɖo eŋu gblɔ bena: womeɖe mɔ bena woatsɔ ɖeviwo ƒe abolo aƒu gbe na avuviwo o. Ke eya gblɔ bena: Yo, Aƒetɔ, gake avuviwo hã ɖua abolo wuli siwo ɖuna tsoa woƒe aƒetɔ ƒe kplɔ dzi. Tete Yesu xɔ edzi gblɔ nɛ bena: O nyɔnu, wò xɔse la lolo, neva eme na wò abe ale si nèdzi ene. Eye eƒe nyɔnuvi la ƒe lãmesẽ le nenem gaƒoƒo ma dzi. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aƒetɔ ne yɛ ƒe nya la. Bien-aimés dans le Seigneur, Lɔlɔtɔ le aƒetɔ la me. il est écrit Woŋlɔ li be de ne pas s'inquiéter, de ne s'inquiéter de rien, mimegati dzimaɖi ne leke ŋuti o, mais de faire connaître nos besoins. gake miana Mawu nenye miaƒe hiahiãwo. Cependant, Gakea faire connaître nos besoins à Dieu signifie-t-il de wa parler une seule fois à Dieu? wana Mawu nenye hawo ni gɔmenye bena woaƒoƒo na Mose ɖeka pɛ ko avɔa. Et je crois que la réponse sera non dans la bouche de chacun de nous ce matin. C'est ça qui m'a poussé à donner pour thème à ce message:
qui nous rassemble ce matin, insiste auprès du Seigneur et il agira. Le passage que nous avons lu concerne une femme cananéenne. La femme cananéenne était dans un problème, dans une difficulté. Et peut-être ce matin, toi aussi tu es dans un problème, dans une difficulté. Et cette femme, ayant entendu de Jésus, ayant entendu que celui-là, il fait ce qui est impossible, il guérit et il ressuscite même les morts, elle a choisi de faire connaître ses besoins à Jésus. La femme approcha Jésus parce que sa fille est tourmentée par un démon. Et non pas d'une manière légère, mais c'est cruellement. Elle est cruellement tourmentée. Cruellement, ça veut dire que le démon qui tourmentait l'enfant était vraiment un démon méchant. De telle manière que cette femme n'a pas la paix. Cette femme a perdu de l'espoir. Cette femme est désespérée. Ici, on n'a pas dit que la femme est venue avec son mari vers le Seigneur. Je ne sais pas si son mari est là encore, est vivant à côté d'elle. Je ne sais pas que l'enfant a son père qui est vivant à côté d'elle. Mais ce que nous savons ici, c'est que c'est la femme cananéenne qui est venue vers Jésus. Alors, cela ne veut dire pas que les hommes aussi ne vont pas venir vers Jésus-Christ. Non, ce matin, nous sommes tous appelés à amener nos problèmes, nos besoins à Jésus. Mais lorsque la femme était venue et elle criait à Jésus au secours, le passage nous dit que Jésus ne répond pas à la femme. Il ne dit aucun mot. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que toi aussi tu es dans ce cas. Dans un problème quelconque. Dans une difficulté. Et bien sûr que ce moment que nous traversons, c'est un moment qui est plein de problèmes, de difficultés. Dans tous les domaines. Et chacun de nous est en train d'apporter ses besoins au pied du Seigneur. Et cette femme, étant venue à Jésus, demandant son secours, Jésus n'a prononcé aucun mot. Et comme je le dis, peut-être que toi aussi tu es en train de poser tes problèmes à chaque moment à Jésus. Mais tu n'as aucun mot de sa part. Le silence est établi. Tu continues par vivre ce moment difficile-là. La situation est toujours là dans ta vie. C'est comme si Jésus ne t'entend même pas. C'est comme si Jésus n'écoutait même pas ta prière. Mais je voudrais te dire ce matin que le silence de Jésus n'est pas un refus pour t'accorder ce que tu demandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es en face du silence de Jésus, je voudrais te signifier ce matin que ce n'est pas le refus de sa part. Quelquefois, le silence de Jésus est une réponse à nos prières. Peut-être que ce que tu es en train de demander, de lui dire, n'est pas dans sa volonté. Mais si tu ne sais pas, tu vas croire que c'est un refus de sa part de t'accorder ou bien de t'aider dans cette situation. Jésus a gardé le silence. Et de surcroît encore, les disciples sont venus. Ils ont approché Jésus
Et ils ont dit à Jésus, renvoie cette femme. Elle crie trop. Renvoie-la. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme n'a-t-elle pas aussi besoin de Jésus? Les Juifs, les disciples qui étaient autour de Jésus, ils savaient que cette femme est cananéenne. Et eux, ils sont juifs. C'est eux qui ont droit de rester à côté de Jésus. C'est eux qui ont droit de mériter les solutions de Jésus, le secours de Jésus. Et que cette femme cananéenne, parce que les Cananéens sont considérés comme des païens. En ce temps, c'est des païens, des idolâtres. Ils ne sont pas des juifs. Et ils ont approché le Seigneur en lui disant de renvoyer cette femme. Deuxième obstacle, le silence de Jésus. Je crois que dans ce silence de Jésus, la femme continuait à crier, elle élevait la voix, elle parlait de ses besoins. C'est pourquoi les disciples ont aussi demandé à Jésus de la faire taire, de la renvoyer. Mais ce deuxième obstacle n'a pas empêché la femme. La femme a continué par insister. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu en train d'insister en ce moment sur ce que tu es en train de demander à Dieu? Ou bien après avoir parlé une fois seulement, tu t'es tu? Non. Le thème te dit, insiste auprès du Seigneur. Et il agira. Lorsque tu vas insister, le Seigneur va commencer par parler. Ici, il a gardé silence. Et pour parler, c'est les disciples qui ont commencé par parler. Jésus n'a pas encore parlé. Peut-être que quelques-uns sont en train de parler dans ta vie. On te dit de cesser de prier. Tu as prié longtemps. Il faut cesser. Pas trouver la solution ailleurs. La prière ne peut plus faire ça. Ce qui se passe dans ta vie, ce n'est plus la prière. Non. Peut-être que ces gens-là sont en train de parler de comme ces disciples qui sont en train de parler. On a demandé à Jésus de renvoyer cette femme. Mais la femme n'a pas cessé. Elle a continué par crier. Et Jésus a répondu maintenant. Jésus a commencé par parler. Mais la femme croyait que lorsque Jésus allait parler, peut-être que Jésus va lui dire de douces paroles. Mais c'est des paroles sèches qui sont sorties de la bouche du Seigneur. Jésus a dit qu'il n'est pas envoyé aux brebis perdues, il n'est envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas envoyé pour les Cananéens. C'est pour les brebis perdues d'Israël qu'il a été envoyé. Et lorsque Jésus a parlé comme ça, la femme normalement devait comprendre qu'elle n'a pas besoin, elle n'a plus qu'on appelle le droit à la grâce du Seigneur et pouvait partir. Mais cette femme a fait quelque chose. Cette femme a fait quelque chose. Le verset dit ici que cette femme s'est prosternée devant le Seigneur Jésus en lui demandant encore ce secours. Elle s'est agenouillée. Jésus, secours-moi. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela nous montre l'humilité de cette femme qui l'a amenée à reconnaître sa position, à reconnaître son état dans lequel elle était, et tout en demandant pardon au Seigneur Jésus-Christ de l'aider aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que le Seigneur a touché un point dans ta vie et que tu reconnais que c'est à cause de ça que le silence est gardé. C'est à cause de ça que la solution n'est pas là, que tu vis encore dans cette situation, dans ce problème. La seule chose que tu dois faire, c'est de reconnaître ton état comme cette femme, de s'humilier, de se prosterner devant le Seigneur. Parce que quiconque se prosterne, quiconque s'humilie,
reçoit grâce. Celui qui reconnaît son état. Si tu reconnais réellement que c'est ton état qui est un obstacle, qui t'empêche à pouvoir recevoir de Jésus-Christ, la meilleure des choses, c'est de se prosterner, demander pardon. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Vas-tu me laisser? N'es-tu pas un Dieu de grâce? Si réellement tu t'humilies dans ton cœur, dans ta pensée, tu vas voir que le Seigneur va agir dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Cette femme s'est humiliée et Jésus a encore fait quelque chose. Jésus a encore dit à cette femme, tu me demandes le secours. C'est bien, mais il n'est pas bien de laisser, de donner le pain, de prendre le pain des enfants et jeter aux chiens. Elle est encore traitée comme une chienne. Mais cet obstacle n'a pas encore empêché cette femme de continuer. Demander encore le secours. Elle a continué. Elle a continué en disant à Dieu, oui, je sais que je suis chienne, je sais que je suis pécheresse, je sais que je suis cananéen, je sais que je ne mérite pas, je sais que je ne mérite pas que tu me donnes cette grâce. Mais si les miettes tombent sur la table, les chiens mangent cela. Je suis chienne avec tous mes enfants. Seigneur, pardonne-moi et sauve mon enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme a insisté. Elle a insisté auprès du Seigneur. Si nous devons tous insister auprès du Seigneur dans cette situation, dans nos problèmes, dans nos difficultés, tout ce que nous traversons en ce moment, Dieu agira. Alléluia. Alléluia. Certains ne voient pas la main de Dieu agir parce que une fois prié, puis un jour, 2 jours, il cesse. Mais cette femme nous a montré l'insistance dans la prière. On a insisté auprès du Seigneur. Alléluia. Si nous prenons sur nous d'être constamment devant le Seigneur, de se laisser dans la prière, de répandre nos cœurs devant lui, tout ce que nous traversons, tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis, trouvera solution. Le secours viendra de lui. Parce que lui seul est le secours. Alléluia. Alléluia. Cette femme était dans une difficulté. Mais auprès du Seigneur, cette femme a traversé tous ces moments de questions, ces moments de réponses sèches, ces moments de paroles sèches. Et lorsque je suis en train de voir encore tout ce que les disciples ont commencé, tout ce que Jésus a dit, je peux dire que les difficultés permettent à Dieu de jauger notre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes ces paroles que cette femme a reçues de la part des disciples de Jésus, permettez-moi de forger aussi un mot français. Parce qu'il y a de thermomètre, il y a de baromètre, il y a quoi, de pluviomètre. On peut dire aussi que ici, là, c'est de foiromètre que Jésus est en train d'utiliser. Amen, amen.
Il a utilisé le foiromètre pour voir, jauger la foi de cette femme dans ces moments de difficulté. Bien aimé dans le Seigneur, ce moment dans lequel nous sommes, beaucoup de foiromètres sont en train d'utiliser par le Seigneur dans la vie de ses enfants. Oui. Dans tous les domaines. La foi est en train d'être jaugée dans chaque domaine dans la vie des chrétiens actuellement. Ce moment est difficile. C'est en ce moment-là que Dieu veut voir la foi réelle de ses enfants. Si nous sommes dans la joie, on ne mesure pas la foi que nous avons. Mais les difficultés nous permet de voir et permet aussi à Dieu de voir quelle est notre foi devant. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais te dire que insiste auprès du Seigneur avec foi et il agira dans le nom de Jésus. Il n'a pas laissé cette femme. Lorsque par fini, Jésus a vu que cette femme, sa foi jaugée, Jésus a vu que c'est une foi qui dépasse même la foi de ces Juifs qui étaient autour de lui. Elle a dit, il a dit, femme, ta foi est grande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment est ta foi ce matin? Comment est ma foi ce matin? Devant cette difficulté, comment est ma foi encore en Jésus? Comment est ma foi encore pour bouger la main du Seigneur, d'agir dans ma vie? Puisque lorsque Jésus a dit à cette femme, ta foi est grande, il lui a encore dit qu'il te soit fait comme tu veux. Alléluia. Et à l'heure même, sa fille est délivrée. Sa fille est guérie. Alléluia. Ce matin, là où tu es, si tu peux laisser le Seigneur agir dans ta vie, tu verras que la situation là sera changée dans le nom de Jésus. Et pour que la situation change, il faut que ta foi soit mise en action. Que ta foi soit jaugée. Et ce moment est en train de nous jauger, de jauger la foi de chacun de nous. Ce moment jauge ma foi. Ce moment est en train de jauger ta foi. Ce moment est en train de jauger notre foi ensemble. Et après que la foi est jaugée, je apporte maintenant la solution. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu dois retenir dans les moments difficiles, quand même tu insistes dans la prière, s'il y a le silence, ce n'est pas un refus. Le Seigneur a tant fait quelque chose avec toi. Même face aux obstacles, insiste toujours avec foi, car au travers des difficultés, Dieu jauge notre foi. Et ainsi, notre foi sera récompensée. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Papa, nous bénissons ton nom. Nous rendons gloire à toi. Ce matin, tu nous as parlé. Tu veux que nous soyons des hommes, des femmes qui gardent la foi, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles. Insister toujours et répandre nos cœurs, de reconnaître que c'est toi qui es celui-là seul qui détient notre secours. C'est pourquoi ce matin, je confie mon frère, ma soeur entre tes mains. Partout ils sont, Seigneur, en train de faire face à une difficulté qui les abat. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant d'intervenir. Papa, c'est toi qui jauges leur foi. Mais Seigneur, nous te supplions, quelle que soit leur foi, Seigneur, nous te demandons de les aider, de les soutenir, de remonter leur foi, Seigneur, afin que la joie rayonne sur leur visage. Dans le nom puissant de Jésus, nous bénissons ton nom, Papa. Nous confions l'ensemble de l'Église entre tes mains, Seigneur. Les hommes et les femmes sont dans tes mains, Papa. Pour voir aux besoins
besoins, aux solutions à chacun d'eux dans le nom de Jésus. La grâce soit bénie ce matin au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.